Bien le bonsoir tout le monde, on se retrouve dans une nouvelle vidéo où on va parler de Genshin. Bien entendu, dans la vidéo du retour, j'avais précisé qu'on allait faire beaucoup de vidéos de contenu sur Genshin. Du coup, c'est ce qu'on va faire et je me dis, comme première vidéo Genshin, je me dis que ça peut être pas mal de parler de mon expérience du jeu. Genshin, c'est un jeu RPG solo ou multijoueur. J'avoue que le multijoueur est pas hyper développé, je vais dire. Enfin, tu peux faire pas mal de choses en multijoueur, mais t'as quand même toute la trame principale à suivre en solo player. L'aspect multijoueur est plutôt un aspect de farm, d'entraide, voilà. C'est très bien, mais je pense que ça pourrait être un peu plus développé. Ça pourrait être pas mal. Voilà, Genshin, c'est principalement ça. T'as une carte, monde ouvert, plein de régions à visiter, plein de décors à visiter, tous plus belles les unes que les autres, tout simplement. Et c'est à peu près tout. Non, c'est pas tout du tout. Il y a masse trucs à faire. Tu te fight, tu dois invoquer des personnages parce qu'il y a aussi un système d'invocation dans Genshin. De personnages, d'armes, et c'est déjà pas mal. Après, t'as plein de quêtes, plein de types de quêtes différentes. Les quêtes Archon qui sont l'histoire principale, tout simplement, que tu suis, qui t'emmène de région en région et t'en apprends de plus en plus sur le jeu, bien entendu. Des quêtes histoire de personnages pour en connaître un petit peu plus sur les différents personnages in-game. Des quêtes secondaires comme tout RPG qui se respecte. Genshin, pour terminer, c'est un très bon jeu qui est sorti en 2020, qui est sorti exactement le 28 septembre 2020. Voilà, l'info, je la glisse. Est-ce que ça vous intéresse? Je ne sais pas, mais allez glisser. Genshin, mon expérience, commençons par le commencement. Qu'est-ce qui s'est passé à Genshin? Du coup, comme j'ai dit, Genshin qui est sorti en septembre 2020. Ça va faire un peu plus de 3 ans que Genshin est sorti. Et j'ai commencé Genshin un mois après sa sortie. En octobre 2020, j'ai commencé Genshin. Parce que le jeu était très populaire dès sa sortie. Il y avait beaucoup d'hashtagades, il y avait beaucoup de trucs comme ça. Et avec mon frère et mon cousin, on cherchait un jeu à jouer en multijoueur. Comme j'ai dit, il y a un aspect multijoueur en Genshin. Tu le débloques après avoir joué dans le jeu quand même quelques heures. Du coup, on a très vite abandonné. Moi, j'avais joué un petit peu plus, mais j'ai quand même très vite abandonné aussi. Malgré que je vous dis que je surkiffe Genshin, j'ai abandonné. Genshin ne m'a pas plu lors de mon premier essai en octobre 2020. Je ne saurais même pas dire pourquoi, parce que c'est vraiment le style de jeu que j'adore. Mais je sais pas, j'avais pas le temps. C'était pas le style de jeu que je voulais jouer sur le moment. Je sais pas vraiment pourquoi j'ai pas accroché à Genshin. Tout simplement, j'ai dû jouer à peine un mois et après j'ai arrêté. J'ai pas accroché, j'ai arrêté. Mais du coup, pourquoi je suis retourné sur Genshin? Tout simplement, on se retrouve quasi un an après, vers fin juillet 2021. On était en période où que, d'un coup, alors je sais plus ce qui était sorti en juillet 2000. Ah bah si, juillet 2021, ça devait être la sortie d'Inazuma. Sûrement, à peu près. Parce qu'il y a une nouvelle région du jeu qui sort chaque année, et c'est environ vers les grandes vacances. Du coup, je pense que c'était ça, ouais, ça devait être ça. Et du coup, juillet 2021, fin juillet 2021, il y avait beaucoup le retour des hashtagades. Du coup, sur Twitch, sur YouTube, enfin, à ce moment-là, je le voyais de partout, Genshin, et je me disais, pourquoi ça m'a pas plu? Pourquoi j'ai pas adhéré à ce jeu qui est réellement un jeu avec des chara-design de style animé, un jeu en monde ouvert, avec beaucoup d'exploration, une histoire prenante, intéressante, et tu passes par beaucoup d'émotions. Genre, le jeu était vraiment, peut-être pas l'idéal, mais ça peut être qu'un jeu que j'aime. Du coup, je me suis dit, pourquoi j'ai pas aimé au début? Je ne sais pas. Du coup, je me suis dit, bon, écoute, on va y retourner, je vais réinstaller le jeu, je vais me recréer un autre compte parce que, bon, après un an, quasiment, j'étais en mode, bon, bah, je sais plus du tout ce que j'ai fait au début, je sais plus du tout comment on joue, je vais me recréer un compte. Et j'ai kiffé. Je sais pas pourquoi, qu'est-ce qui changeait de la fois dernière. Peut-être que la fois dernière, c'était plus l'idée de tester un jeu multijoueur. J'avais pas forcément entendu parler, j'avais peut-être pas forcément envie d'y jouer, mais juste de pouvoir jouer en multijoueur avec mon frère et mon cousin, c'est peut-être ça qui m'a poussé à y jouer sans forcément avoir l'envie de m'intéresser au jeu. Et du coup, au final, bah, comme eux, ils ont arrêté très vite, moi j'ai essayé un petit peu de résister, mais je suis parti aussi vite. Peut-être c'est un peu ça qui a joué aussi, je ne sais pas. J'ai réessayé presque un an après, mais du coup, j'ai kiffé ma race. Voilà. Un petit peu pour l'histoire de comment j'ai commencé Genshin. Et du coup, depuis juillet 2021, j'ai quasi pas arrêté. Tout simplement, j'ai joué de juillet 2021 jusqu'à fin novembre 2021. Et après, j'ai fait une pause de 2 mois. Jusqu'à fin janvier 2022, je n'ai pas joué du tout. Alors pourquoi j'ai fait cette pause, je sais pas, peut-être une overdose parce que j'avais bien geeké le jeu pour rattraper et tout. Parce que du coup j'avais beaucoup de retard vu que j'avais un an d'absence. J'ai arrêté pendant 2 mois
Et là, du coup, depuis fin janvier, début février 2022, je n'ai pas arrêté un seul jour de jouer à Genshin Impact. Bien entendu, il y a peut-être un ou 2 jours par ici où j'y ai pas joué parce que je ne pouvais tout simplement pas, j'étais pas chez moi, j'avais pas de connexion, j'avais pas Genshin sous la main. Ça a pu arriver, mais réellement là, sur les presque du coup 2 dernières années, vu qu'on arrive fin décembre 2023, du coup presque en 2 ans, j'ai dû louper, je pense, peut-être 10 jours en 2 ans, 10 jours de connexion. Pourquoi je dis jours de connexion? Parce que sur Genshin, tu as une ressource qui se recharge avec le temps et t'es cap environ en 20 heures. Voilà, si tu es à 0 dans la ressource, tu seras capé, tu seras full en ressources à 20 heures, faut la redépenser. Et tu as aussi des quêtes quotidiennes. Voilà, c'est pour ça que je parle de connexion quotidienne, tout simplement. Ensuite, arrive le moment où j'ai spammé Genshin, parce qu'en plus, en 2022, quand j'ai repris Genshin, c'est aussi quand j'ai commencé à streamer. Et du coup, là, c'est parti. C'est reparti, j'ai respammé, respammé, respammé. Tellement respammé que j'ai joué à plusieurs comptes. Parce que du coup, tu as des comptes et tu peux faire plusieurs comptes. Je suis un gros joueur de Genshin. Pour parler de ma connaissance du jeu, je suis tout simplement sur mon compte principal. Du coup, celui que j'ai commencé en juillet 2021. Je suis AR60, le niveau le plus haut du jeu. J'ai quasi fait l'intégrale du jeu. Les quêtes archons, les quêtes histoire, les quêtes secondaires, l'exploration, toutes les petites conneries à droite à gauche. J'ai quasi fait l'intégralité du jeu. Voilà, je dois être peut-être à allez, 95% du jeu complété. Et encore, je pense que on est plutôt vers les 97-98, si ce n'est un petit peu plus. Mon main compte est extrêmement évolué. J'ai beaucoup de personnages, parce que comme j'ai dit au préalable, Genshin a un système d'invocation, un système de gacha. Tout simplement, pour avoir des personnages ou des armes sur le jeu, il faut invoquer. Comment t'invoques? Avec des ressources que tu farmes ou en payant. Et les seuls trucs que je paye, c'est les passes. Un peu comme n'importe quel jeu, tu payes un pass qui dure environ un mois. Sur Genshin, c'est 40 jours environ. Et bah, t'as des ressources quoi. T'as des ressources supplémentaires pour élever tes personnages, pour élever tes armes, parce qu'il faut élever les armes aussi. T'as des ressources supplémentaires, des moras en plus, qui est la monnaie du jeu. T'as plein de ressources supplémentaires. Voilà, plein de ressources pour invoquer en plus. Assez classique. Et je paye aussi la faveur, qui est tous les jours, tu as une petite récompense, pendant 30 jours, pendant un mois, tu as une petite récompense qui te permet d'invoquer des personnages. C'est à peu près tout pour mes dépenses in-game. C'est pas énorme, c'est 15 € par mois, et je dois être peut-être sur entre les 10 et 12 passes achetées, et les 8 et 10 faveurs achetées. Voilà, j'ai pas énormément dépensé, je suis pas une grosse whale. Qu'est-ce que c'est une whale? C'est juste quelqu'un qui dépense énormément d'argent dans le jeu. Par exemple, des gens qui lâchent des SMIC et des SMIC et des SMIC dans le jeu tous les mois. C'est énorme. Je ne suis pas du tout ça, mais à force de jouer et du fait que ça fait 2 ans et demi maintenant que j'ai commencé mon compte, j'ai beaucoup de personnages parce qu'au fur et à mesure, bah, tu obtiens les personnages, tout simplement, bien entendu, c'est le fait d'invoquer. Je suis extrêmement avancé, j'ai beaucoup d'expérience, beaucoup de connaissances, même si je m'annonce pas être le plus connaisseur du jeu. Pour parler de mon expérience, elle est assez développée. Et comme j'ai dit un petit peu plus tôt, j'ai plusieurs comptes. Parce que sur Genshin, tu peux jouer une équipe de 4 personnages. Donc du coup, principalement, tu mets un DPS, un sub DPS, un healer, un shielder. Bon, c'est un peu classique, on va pas rentrer là-dedans dans cette vidéo parce que c'est pas le but. Mais voilà, tu fais une équipe de 4 personnages. Et tout simplement, tu peux varier énormément tes équipes parce que c'est vrai que je l'ai pas dit, mais il y a, je sais pas exactement combien de persos, mais il y en a entre 60, 70, un truc dans le genre. Tu peux faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de trucs diversifiés. Et pourquoi j'ai fait des comptes secondaires? Alors tout simplement, à un moment, je me suis dit, mais attends, j'ai envie d'invoquer, sauf que invoquer, il faut farm. Du coup, comme j'ai dit, il faut farmer les ressources qui permettent d'invoquer. J'ai envie d'invoquer. Et du coup, je me dis, bah attends, je vais retourner sur le compte que j'avais créé au tout début, un mois après la sortie du jeu. Parce que le compte, c'est pas celui-là sur lequel j'étais, mais j'avais toujours le compte. Du coup, je me suis dit, bah attends, il y a peut-être des vœux qui traînent. J'ai été dessus, j'ai invoqué, c'était plutôt cool, et je me suis dit, bah attends, je vais pas délaisser ce compte, je vais le reprendre. Et comme ça va me permettre de jouer des personnages que je ne joue pas forcément sur mon autre compte, tout simplement. J'ai repris mon techniquement tout premier compte, qui est maintenant mon compte secondaire et qui est un compte qui me permet de jouer des équipes, enfin du coup 2 équipes, parce que aussi, pour préciser un petit peu, dans Genshin, il y a les abysses, qui est le contenu in-game, et pour réussir ces abysses, tu dois faire 2 équipes. 2 équipes de 4, 8 personnages. Du coup, voilà, j'utilise ce deuxième compte pour jouer 8 personnages que je n'utilise pas sur le main compte. Et aussi, ce compte, ce que ça me permet de faire, c'est les personnages, tu peux les invoquer plusieurs fois pour avoir des constellations. Qu'est-ce que c'est que les constellations?
C'est juste si tu invoques une fois le personnage, tu vas avoir le personnage. Si tu l'invoques une deuxième fois, tu auras sa C1, sa première constellation. Tout simplement, c'est des petits boosts sur les personnages, plus de dégâts crits, plus de charge sur sa compétence élémentaire. Ça améliore ton personnage, tout simplement. Et tu peux aller jusqu'à C6. Sauf que c'est un truc que pour le coup, vu que je ne dépense pas des salaires et des salaires dans le jeu, bah sur le compte principal, j'ai beaucoup de persos, mais par contre j'ai très peu de constellations, voire même pas du tout. Enfin, j'en ai un peu parce qu'à force de jouer, il y en a quelques-unes qui tombent. Mais j'en ai très peu. Et du coup, je me suis dit, ce compte-là va me permettre aussi d'aller chercher 8 personnages, comme j'ai dit, mais 8 personnages full maxés. Du coup, je vais aller les chercher Constellation 6. Leurs armes, que pareil, on peut invoquer plusieurs fois pour avoir raffinement 5. Mon but, c'est d'avoir les 8 persos C6, du coup, invoquer 7 fois les personnages, avec leurs armes raffinement 5, du coup, invoquer 5 fois l'arme. Ça, c'est mon but ultime du second. Étant grand joueur de Genshin, ayant le main compte à jour et le second compte qui avance petit à petit, je me suis dit, j'ai envie de jouer plus. J'ai fait un troisième compte. Et ce troisième compte me permet encore une nouvelle fois, j'ai un peu le même objectif que le deuxième compte, sur le troisième avec des teams différentes. Tout simplement, encore une fois, je joue des teams différentes. Je vais pas rentrer dans les détails du troisième compte, du coup, c'est à peu près tout. Je veux pas blablater plus sur mon expérience, voilà, c'est principalement ça mon expérience de jeu. Voilà comment s'est passé un peu mes débuts sur Genshin, voilà comment je suis actuellement. Du coup, j'ai quand même une connaissance très bonne du jeu. J'ai même un quatrième compte maintenant, parce que du coup, comme je stream, je m'amuse à faire des petits défis en stream. Voilà, mon quatrième compte, mon défi, c'est de jouer des personnages que d'une région. Un petit truc pour s'amuser, mais voilà, j'ai vraiment 3 comptes principaux que je joue tous les jours. Oui, je geek, mais je ne fais quasi que ça. Je joue quasi qu'à Genshin, j'ai arrêté beaucoup d'autres jeux. Tout mon temps, je le passe à Genshin, je surkiffe Genshin, et c'est pour ça que cette chaîne va se tourner vers Genshin, parce que je fais principalement que ça, en fait, tout simplement. C'est à peu près tout pour mon expérience de jeu, comment je suis allé sur Genshin, pourquoi je suis sur Genshin, et pourquoi je geek Genshin. Ça, c'est simple, je kiffe, tout simplement. On va s'arrêter là. N'hésitez pas à passer le samedi et dimanche matin. Je suis en stream sur Genshin. Comme d'habitude, de toute façon, mon lien Twitch sera en description. Du coup, venez, n'hésitez pas. Si vous voulez voir un petit peu comment ça se passe, découvrir un petit peu le jeu parce que vous connaissez pas, ce qui est totalement possible, il n'y a pas de souci. Si vous voulez parler du jeu, me demander comment ça se passe, parce que du coup, cette vidéo n'est pas là pour expliquer le jeu, qu'est-ce que c'est que le jeu, c'est plutôt pour parler de mon expérience. On va s'arrêter là parce que je pense avoir fait le tour. Sur ce, portez-vous bien et à plus.